Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du mercredi 16 juin 2021. Nous la débutons avec la CAN 2021. Le Cameroun court-il le risque de se voir retirer l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations? Comme certains médias semblent l'annoncer, la question a été posée au secrétaire général de la CAF en visite à Yaoundé. La réponse de Véron Mosongo Omba est sans équivoque. Ce n'est pas la CAF qui a dit que l'organisation de la CAN 2021 au Cameroun est menacée. La CAF, ce n'est pas les réseaux sociaux. Si la CAF ne dit pas que l'organisation de la CAN est menacée, si le comité local d'organisation ne le dit pas non plus, alors il n'en est rien, a-t-il expliqué à nos confrères de Camfoot. Parlons des Golden Boys. La liste des nommés pour le Golden Boy 2021 a été rendue publique. 9 Africains figurent parmi les 100 joueurs en lice. Il s'agit d'Amad Traoré de Manchester United, de Dylan Kosunu de FC Bruges, de Ryan Ait-Nouri de Wolverhampton, de Faustino Adebola de Chelsea, d'Ebrima Darboe de l'AS Rome, de Youssouf Badji de FC Bruges, de Félix Kondemambimbi du Young Boys de Berne, d'El Bilal Touré du Stade Rémois et de Lassina Traoré de l'Ajax Amsterdam. Un saut auprès de Bilong, Jean-Claude réagit, accusé par la presse turque d'avoir arrangé le match Besiktas à Taïspor avec son compatriote Vincent Aboubakar. Le défenseur camerounais ne se reconnaît pas dans ces accusations. Je défie quiconque de me ramener des preuves tangibles sur ces allégations, a déclaré Bilong sur les ondes de la radio camerounaise RSI. Le défenseur des Lions indomptables du Cameroun répond ainsi à l'affaire de corruption qui fait la une dans les milieux du football en Turquie. Il est accusé d'avoir arrangé avec Vincent Aboubakar la rencontre qui a opposé son club à Taïspor à Besiktas. Nous passons au dossier Serge Aurier. La Gazzetta dello Sport affirme que le dossier Serge Aurier a purement et simplement été refermé par le vice-champion de France en titre, un choix que Serge Aurier regrettera, lui qui avait lancé un énorme appel du pied au Paris Saint-Germain il y a quelques semaines. Je n'ai jamais caché mon envie de revenir un jour au PSG. C'est mon club de cœur, celui que je supporte. Je me sens libre d'en parler, avait-il expliqué. En cas d'échec de la piste Achraf Hakimi, le PSG pourrait se rabattre sur Alessandro Florenzi, prêté cette saison en provenance de l'AS Rome et que Paris ne souhaitait pas initialement conserver. Nous partons auprès de l'UEFA. La Juventus Turin, impliquée dans le projet morné de la Super League, a été officiellement notifiée de sa participation à la prochaine Ligue des Champions par l'UEFA. Une décision attendue avec la récente suspension de la procédure disciplinaire contre les 3 frondeurs toujours actifs, à savoir le Real de Madrid, le FC Barcelone et donc la Juventus. Et dans la foulée, la radio espagnole Cadena Cope assure que les 2 cadors de la Liga ont également reçu la même lettre de la part de l'instance européenne. Nous terminerons avec CR7. Il continue de laisser son empreinte dans la légende du football. Seul joueur à avoir participé dans l'histoire à 5 éditions de l'Euro, l'international portugais a participé à la victoire de son pays contre la Hongrie, 3-0 en inscrivant un doublé. Ainsi, CR7 devient le meilleur buteur de l'histoire de ce tournoi avec 11 réalisations devant le Français Michel Platini qui a lui marqué 9 buts, mais ça durant un seul Euro. Nous arrivons au terme de ce journal que nous fermons avec la question du jour. CR7 est-il le meilleur joueur de l'histoire du football et si oui, pourquoi le pensez-vous? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.